Néhémie chapitre 13, à partir du verset 1 jusqu'au verset 9. Je réalise que c'est peut-être l'un de mes derniers messages en tant que responsable de jeunesse. Que Dieu nous fasse grâce. Néhémie chapitre 13, versets 1 à 9. Je lis la parole du Seigneur. Dans ce temps, on lut en présence du peuple dans le livre de Moïse, et l'on y trouva écrit que l'Ammonite et le Moabite ne devraient jamais entrer dans l'assemblée de Dieu, parce qu'ils n'étaient pas venus au-devant des enfants d'Israël avec du pain et de l'eau, et parce qu'ils avaient appelé contre eux à prix d'argent Balaam pour qu'il les maudît. Mais notre Dieu changea la malédiction en bénédiction. Lorsqu'on eut entendu la loi, on sépara d'Israël tous les étrangers. Avant cela, le sacrificateur Eliashib, établi dans les chambres de la maison de notre Dieu, et parent de Tobija, avait disposé pour lui une grande chambre où l'on mettait auparavant les offrandes, l'encens, les ustensiles, la dîme du blé, du mou et de l'huile, ce qui était ordonné pour les Lévites, les chantres et les portiers, et ce qui était prélevé pour les sacrificateurs. Verset 6. Je n'étais point à Jérusalem quand tout cela eut lieu, car j'étais retourné auprès du roi la 32e année d'Artaxerxès, roi de Babylone. À la fin de l'année, j'obtins du roi la permission de revenir à Jérusalem, et je m'aperçus du mal qu'avait fait Eliashib en disposant une chambre pour Tobija dans les parvis de la maison de Dieu. J'en éprouvai un vif déplaisir, et je jetai hors de la chambre tous les objets qui appartenaient à Tobija. J'ordonnai qu'on purifiât les chambres, et j'y replaçai les ustensiles de la maison de Dieu, les offrandes et l'encens. Amen. Le titre de mon message ce matin, c'est « Sépare-toi de l'étranger ». Sépare-toi de l'étranger. Sépare-toi de l'étranger. Alors on connaît l'histoire de Néhémie. Néhémie a été cet homme, ce révivaliste, cet homme de Dieu qui travaillait auprès du roi Artaxerxès et qui était échanson du roi. C'est-à-dire son travail, c'était simplement de fournir au roi du vin. Il lui présentait au roi le vin, mais avant de présenter au roi, il goûtait d'abord le vin lui-même pour savoir s'il était empoisonné. C'était le travail de Néhémie, et un jour, des frères sont venus de Jérusalem, d'Israël, et Néhémie s'est enquis de prendre des nouvelles en leur demandant « Mais comment se porte Jérusalem depuis la déportation ?» On se rappelle que Nabuchodonosor, roi de Babylone, avait assiégé Israël, et il avait pris les Juifs et les avait ramenés à Babylone. Alors Néhémie prend des nouvelles en demandant comment les gens qui sont restés là-bas à Jérusalem, dans quelles conditions ils sont. Et ses frères lui avaient dit Jérusalem est déplorable. Il y a des frères qui sont dans la misère, les murailles de Jérusalem sont en ruine, les portes sont consumées par le feu, et le peuple est dans la pauvreté, et dans la misère et dans la galère. Et c'est là que Néhémie, lorsqu'il a reçu cette nouvelle, une nouvelle qui l'a profondément touché, ému, et qui l'a amené à jeûner et prier. Néhémie était dans la tristesse. Il a commencé à prier, il a commencé à jeûner, et il a commencé à prier. Et dans sa prière, Dieu lui a communiqué cette vision, ce rêve de pouvoir reconstruire les murailles de Jérusalem. Alors Néhémie a commencé à prier en disant « Seigneur, si je trouve grâce auprès de ce roi, moi Seigneur, j'irai en Jérusalem pour reconstruire les murailles de Jérusalem, pour rebâtir cette ville. »
Et en effet, lorsque Néhémie avait repris son travail auprès du roi, le roi voyait que Néhémie avait changé de visage. Il voyait que Néhémie n'était pas pareil. Néhémie était une personne très serviable, joyeux, quelqu'un de très ouvert. Mais là, le roi voyait qu'il y avait un problème chez Néhémie. Lorsqu'il voyait Néhémie travailler, il disait « Mais Néhémie, il y a un problème. » Alors il va lui poser la question « Mais qu'est-ce qui se passe, Néhémie ? Je vois que ton visage est changé. Je vois que ton visage est triste. As-tu un chagrin de cœur ?» Le roi pensait même que peut-être il avait un problème avec sa femme. Et Néhémie lui a dit non, j'ai pas de problème de cœur. Le problème que j'ai, c'est que d'où je viens, chez moi, parmi mes frères en Israël, les murailles ont été détruites et les portes ont été consumées par le feu. Comment puis-je être dans la joie? Comment puis-je me réjouir quand je sais que mes frères sont dans la misère? Amen. Et des fois, je comprends par rapport à cela, les frères ici qui souffrent de ce qui se passe au Congo, lorsqu'on voit comment le pays souffre, même si on n'est pas là-bas, mais on partage quand même cette souffrance. Amen. Et pour Néhémie, il était dans ce cas-là. Bien qu'en Babylone, où il était bien, mais le fait de savoir que ses frères juifs souffraient, il était dans la souffrance. Et c'est ce qu'il avait dit au roi. Et le roi va lui demander, mais que puis-je faire pour toi? Amen. Et quand le roi lui demande ça, Néhémie prie à l'intérieur. Lorsque le roi lui pose la question, Néhémie fait cette prière, on a déjà parlé de cette prière oraison. Il ne prie pas devant le roi, mais intérieurement, il est en train de prier, en demandant à Dieu, Seigneur, fais que je trouve grâce aux yeux de cet homme. Et le roi lui demande, mais qu'est-ce que je peux faire pour toi? Néhémie lui répond, j'aimerais, roi, si tu le permets, que je puisse repartir dans mon pays pour rebâtir les murailles de Jérusalem. Alléluia. Et le roi accepte sa demande et lui dit, vas-y, de quoi as-tu besoin? Néhémie dit, j'ai besoin de tant de matériel, j'ai besoin de laisser passer. Et il a toute la faveur, toute la bénédiction du roi. Et derrière la bénédiction et la faveur du roi, c'est surtout la faveur de Dieu qu'il a. Alléluia. Donc Néhémie repart à Jérusalem. Et lorsqu'il voit Jérusalem, il reste quelques jours et il observe. Il voit que les murailles sont complètement dans les décombres. Donc il voit, il constate les dégâts qui se passent dans Jérusalem. Et la Bible nous dit que pendant 3 jours, nuit et jour, il prie. Et le 3e jour, il se lève de nuit. Il fait le tour, il fait le constat. Et il rassemble maintenant les magistrats, il rassemble les personnes haut placées. Et il leur dit, il leur communique cette vision. Voici dans quel état est le peuple, voici dans quel état est la ville. Et nous devons bâtir. Levons-nous et bâtissons. Et c'est cette vision que nous avons amenée à la jeunesse. De bâtir la jeunesse sur cette vision néhémiste-là. Amen. Et donc Néhémie a amené un réveil au sein du peuple juif de rebâtir la muraille tous ensemble et ils ont travaillé. Mais alors qu'ils travaillaient, bien aimés, il y avait des personnes qui, eux, s'opposaient au travail et à l'unité du peuple juif. Ces personnes, lorsqu'ils ont appris qu'il y avait des personnes dans Néhémie, dans Esdras, qui voulaient le bien du peuple, ces personnes se sont opposées, ils se sont offusqués. Et parmi ces personnes, nous avons Tobija, nous avons Sambala. Eux ne voulaient pas qu'il y ait la reconstruction des murailles de Jérusalem. Alors qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils commençaient à se moquer d'eux. Ils disaient, mais vous pensez que c'est possible après tant d'années de destruction? Vous voulez, vous, dans l'état où vous êtes, réparer les murailles de Jérusalem? Essayez, vous allez voir. Ils les ont menacés, ils les ont envoyé des lettres, ils les ont accusés, ils ont même essayé de payer des personnes pour les contraindre à arrêter l'œuvre de Dieu. Mais parce que c'était la volonté de Dieu, le projet est allé jusqu'au bout. Amen. La muraille s'est reconstruite, les portes ont été réparées et le peuple de Dieu s'est réveillé. Et en ce même temps, bien-aimés, il y avait également la reconstruction du temple de Jérusalem par le scribe Esdras.
Alors le peuple était en train de revenir à Dieu, de vivre un véritable réveil. Lorsqu'on parle de réveil, le premier réveil dans la Bible, c'est le réveil au travers de Néhémie. Alléluia, c'est pourquoi cet homme de Dieu, c'est un des modèles pour moi dans la Bible, parce qu'il a suscité toute une envie à un peuple. Et la parole de Dieu nous dit que le peuple de Dieu, après que les murailles soient réparées, ils ont fait même la dédicace des murailles, et ils sont revenus à la loi de Dieu. Esdras a commencé à lire la parole de Dieu. Alléluia. Et lorsqu'ils entendaient la parole de Dieu, bien-aimés, écoutons, lorsque le peuple de Dieu entendait la parole de Dieu, il pleurait. Ça faisait tellement longtemps qu'ils n'avaient pas entendu la loi de Dieu. Et lorsqu'ils entendaient la loi de Dieu, la loi de Moïse, ils pleuraient, le peuple pleurait. Parce qu'ils se rendaient compte de combien ils s'étaient éloignés de Dieu. Alléluia. Lorsqu'on veut un réveil, on doit revenir à la parole de Dieu. On doit revenir à l'essentiel. On doit revenir au fondement. Et la parole de Dieu était revenue dans le cœur du peuple. Et cette parole a ému, cette parole a été... Voilà, a ramené vraiment le peuple de Dieu à se repentir devant le Seigneur. Et en lisant cette parole, bien-aimés, ils se sont rendus compte qu'ils devaient faire des choses. Il devait mettre en pratique la parole du Seigneur. Premièrement, il devait faire un temps de jeûne. Alléluia. Deuxièmement, il devait habiter sous des tentes. C'était la loi de Moïse, que pendant une période, lorsqu'il y avait... alors j'ai oublié le nom de la fête, mais je crois que c'est la fête des tabernacles, où ils devaient pendant un temps vivre sous des tentes, même s'ils avaient des maisons, pendant 7 jours. Donc ils se sont dit, mais ça, ce sont des choses qui sont écrites dans la parole de Dieu et nous devons les mettre en pratique. Donc ils avaient ce cœur-là de vraiment revenir à la parole de Dieu, mais de mettre en pratique les commandements du Seigneur. Et dans la même parole qu'ils écoutaient, ils avaient également entendu que dans la loi, il était dit de séparer les Juifs des étrangers. Alléluia. Dieu avait dit dans Deutéronome de séparer les Juifs avec les étrangers dont les Ammonites et les Moabites. Parce que Dieu avait dit, lorsque vous êtes sortis d'Égypte, les Ammonites, alors que vous passiez près d'eux, ils ne vous ont pas apporté de l'eau ni du pain. Et les autres peuples, les Moabites, ils ont voulu vous maudire. Alors eux, vous devez vous séparer d'eux. Alléluia. Mais par la suite, bien-aimés, dans le passage que nous venons de lire, nous voyons en réalité que Néhémie, après avoir accompli sa mission, avoir bâti les murailles de Jérusalem, avoir réparé les portes, Néhémie est rentré en Babylone. Pourquoi? Parce qu'il avait des responsabilités. Alléluia. Il avait des responsabilités auprès du roi. Et ça, j'aime beaucoup, et je bénis le Seigneur pour le témoignage de notre frère Manassé, parce que ça démontre que Néhémie, homme de Dieu, bien qu'il avait une vision, il avait la mission de Dieu, mais il n'a pas négligé le rôle et la responsabilité qu'il avait dans le monde séculier. Alléluia. Il a tenu ses engagements. Et moi, je crois qu'on peut servir Dieu dans l'église, on peut servir Dieu dans différentes fonctions et domaines, mais je crois qu'on peut servir Dieu même dans la société. Et c'est ce qui nous manque ici, c'est des chrétiens, des chrétiennes qui sont implantés dans la société et qui ramènent les valeurs du royaume. Alléluia. On a besoin de voir le royaume de Dieu implanté, influencé dans toute la société. Amen. Et c'est pourquoi j'encourage et je bénis le Seigneur que nous avons un pasteur qui encourage également les jeunes, l'église à aller loin dans la société afin que notre foi elle puisse influencer d'autres. Amen. Néhémie est rentré auprès du roi Artaxerxès après les 12 années où il a été à Jérusalem, et il est rentré juste une année. Et en faisant après son année, il a demandé au roi, est-ce que je peux revenir à Jérusalem? Et avant qu'il quitte Jérusalem,
Néhémie avait laissé en place, vraiment, il avait structuré la politique, la société. Il avait dit, les chantres, vous devez revenir en chantant, ceux qui gardent les portes. Donc, chacun était dans sa fonction. Donc, il y avait un véritable réveil où tout le monde était à sa place. Les Lévites étaient payés par le peuple, il y avait la dîme, il y avait l'encens, il y avait l'adoration. Donc, tout était mis en place. On pouvait dire qu'il y avait une vraie structure dans la maison du Seigneur. Et après que Néhémie est bien structuré, il a dit, moi je rentre, parce qu'on m'attend là-bas. Il est rentré en Babylone, il a fait 1 année, il a demandé encore au roi, est-ce que je peux retourner pour voir comment les choses se passent. Et lorsque Néhémie est revenu à Jérusalem, c'est là où il est surpris, bien-aimé. Il est surpris, parce qu'il avait laissé des choses en place. Le culte, le véritable culte, était revenu au cœur d'Israël. Il y avait un véritable réveil. Les gens maintenant adoraient Dieu. Ils étaient même séparés de tout ce qui était étranger. Mais lorsque Néhémie vient, il voit que les Lévites qui devaient servir dans la maison de Dieu n'étaient plus là. Ils étaient retournés dans leur campagne. La maison de Dieu était complètement délaissée. Plus personne pour offrir les dîmes, donner l'encens. Plus personne pour faire le travail qui devait être fait. Mais ça, ce n'est rien. La plus grande surprise pour Néhémie, c'est que lorsqu'il vient dans la maison de Dieu, il s'aperçoit qu'en réalité, Tobija, l'un des plus grands ennemis de Jérusalem, d'Israël, a une chambre dans la maison de Dieu. La chambre où les sacrificateurs plaçaient les ustensiles, c'est-à-dire les instruments de Dieu, la dîme, la moue, l'huile, toutes ces choses-là, toutes ces choses n'étaient plus dans cette chambre. On les avait fait partir de cette chambre, mais on avait mis que cette chambre soit la chambre de Tobija. Et en lisant ça, je me suis dit, mais ce n'est pas possible. Comment Tobija, où le livre nous présente Tobija comme étant l'ennemi même de Néhémie, l'ennemi de Jérusalem, l'ennemi du peuple d'Israël. Et c'est ce Tobija qui a une chambre d'hôte dans la maison de Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé durant l'absence de Néhémie pour que le peuple de Dieu, pour que même les fonctionnaires, les responsables spirituels puissent laisser Tobija, un ennemi juré d'Israël, s'établir dans la maison de Dieu? Alléluia. Et lorsque Néhémie a appris cette nouvelle, la Bible nous dit que Néhémie s'est fâché. Cela lui a déplu de savoir que Tobija, quelqu'un qui dans son cœur n'aimait pas le peuple de Dieu, avait une chambre même dans la maison du Seigneur. Sépare-toi de l'étranger. En réalité, Tobija, c'était un gouverneur en Israël et c'était un ammonite. Amen. Il faisait partie du peuple d'Ammonites. Donc lorsque Dieu dit à l'époque de Moïse, vous n'accepterez pas les étrangers, les Ammonites et les Moabites, sachez que ce Tobija-là est un Ammonite. Mais cet Ammonite vit dans la maison de Dieu. Ce qui est impossible, ce qui est, j'ai envie de dire même un crime devant le Seigneur. Alléluia. Est-ce qu'on comprend ici la portée de cette erreur-là? Sépare-toi de l'étranger. Et Néhémie, bien-aimé, lorsque il a vu cela, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris toutes les affaires de Tobija et les a fait sortir de la chambre. Tout ce qui appartenait, tout objet qui appartenait à Tobija, Néhémie les a pris et les a fait sortir de la chambre. Et ensuite, il a ramené ce qui était avant, les ustensiles, les instruments, les mous, lui, il a ramené dans la maison de Dieu, en les purifiant. Vous savez, bien-aimés, dans nos vies, nous avons des Tobija. Nous avons des gens qui ne nous aiment pas. Des choses même qui sont près de nous, mais qui sont là pour nous faire du mal et nous détruire.
Des choses qui sont là pour, des fois même, nous déstabiliser ou éteindre la foi que nous avons, des Tobija qui sont autour de nous. Et comme je vous ai dit cela, cette question qui m'est venue, c'est comment Tobija avait atterri dans cette chambre. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en réalité, Tobija était lié avec certains responsables juifs par serment. C'est-à-dire que lui-même, Tobija, était marié, sa femme était la fille du sacrificateur, Eliashib. Alléluia. Lorsque Néhémie est rentré, il a vu que Eliashib avait disposé cette chambre pour Tobija. Donc quelque part, c'est à cause de Eliashib. Eliashib, c'était le souverain sacrificateur. Donc c'est comme si, je pourrais dire, c'était le pasteur titulaire de l'église. Et c'est lui qui a laissé Tobija avoir une chambre dans la maison de Dieu, or que cette chambre était une chambre prédisposée pour le service de Dieu, ce qui appartenait au Seigneur. Et je me suis posé cette question, mais comment cela se fait-il que Tobija atterrit dans cette chambre? Simplement parce que Eliashib avait donné sa fille à Tobija. Et Tobija, quelque part, était lié à Eliashib. Amen. Et il y avait un lien. Et ce lien a influencé. Alléluia. C'est pourquoi dans la Bible, on verra toujours, Dieu dit au peuple d'Israël, ne donnez pas mes fils à vos filles, ne donnez pas vos filles à vos fils, de peur qu'ils puissent adorer leur Dieu. Donc Dieu sur ça est intolérable. Et ce principe, il vient également dans la nouvelle alliance. Que les chrétiens se marient avec les chrétiens. Et non qu'un chrétien se marie avec une personne qui n'est pas chrétien. Parce qu'il risque de se faire influencer. Amen. Et l'Église, face à cela, nous devons être intraitables, bien-aimés. Je dis bien intraitables. Et je répète encore, intraitables. Dans la volonté du Seigneur, si nous sommes enfants de Dieu, et je m'adresse beaucoup plus aux jeunes, si demain tu veux te marier, gloire à Dieu. Mais marie-toi avec un enfant du Seigneur. Ne viens pas nous feinter, il n'est pas chrétien, mais il est à l'église, mais il veut se baptiser, mais on ne sait pas, non. Soit il fait partie de la famille de Dieu, soit il ne fait pas partie. Alléluia. C'est pourquoi par la suite, ça cause toujours des problèmes. Toujours des problèmes. Mais pour éviter les problèmes, si tu es dans le Seigneur Jésus, choisis une personne qui est dans le Seigneur Jésus. Des fois, il ne faut pas se compliquer la vie. Alléluia. Eliashib avait donné sa fille à Tobija. Et ce lien-là, vis-à-vis de Dieu, était mauvais. Parce que cela a permis, à donner accès à un ennemi d'Israël à venir même au cœur de la maison de Dieu. Alléluia. Bien-aimés, faisons attention avec ceux dont nous nous lions. Faisons attention avec ceux dont nous nous lions. Parce que si nous nous lions à des Tobija, ces Tobija vont avoir accès à certaines choses de nos vies, aux grâces que Dieu nous a données, aux promesses que Dieu nous a données, et vont quelque part, le mélange là, ce mélange, bien-aimé, n'est pas bien vis-à-vis de Dieu. Amen. C'est ce mélange qui n'est pas bien vis-à-vis de Dieu. Sépare-toi de l'étranger. Tobija était considéré comme un étranger. Et lorsque même Israël avait fait le dénombrement, ils ont vu la liste, ils ont vu que Tobija était là, mais ils ont reconnu que Tobija ne provenait pas de cette lignée juive. Mais pourtant, il était bien implanté au cœur du peuple juif. Alléluia. Sépare-toi de l'étranger, bien-aimé. Il y a des fois dans nos vies où nous sommes associés, liés à certaines choses qui ne glorifient pas le Seigneur, qui n'appartiennent pas à Dieu. Ce sont des Tobija qui sont entrés dans nos vies parce que nous leur avons laissé accès. Et ces Tobija ont pour but quelque part de siéger dans nos vies
et de là où Dieu avait mis des choses en nous, des dépôts, là où Dieu voulait faire des choses en nous, à enlever ces choses-là. Parce que dans la chambre, c'était la chambre réservée aux ustensiles de Dieu, où on servait le Seigneur. C'était la chambre réservée où il y avait la dîme, où il y avait le mou, où il y avait l'huile. Et l'huile symbolise le Saint-Esprit. Mais tout ça était parti parce que Tobija était là. Lorsque Tobija vient dans ta vie, il y a des choses qui s'enlèvent. Des choses que Dieu avait placées, des choses que Dieu avait mis en place dans ta vie, des choses qui étaient claires. Le Seigneur dit, toi dans ta vie, ce sera comme ça. Mais tu as laissé accès à l'étranger, à ce qui est étranger, ce qui ne vient pas de Dieu, ce qui n'est pas en lien avec Dieu, ce qui n'appartient pas, ce qui ne s'identifie pas à Dieu. Et tu as laissé rentrer, et ces choses ont influencé ta vie. Des fois même on dit, ah mais moi j'étais zélé pour le Seigneur, mais je n'ai plus ce même zèle. Mais qu'est-ce qui a freiné ce zèle? Qu'est-ce qui est entré? C'est là où j'aime beaucoup Galate qui va dire, mais vous courez bien, qui vous a arrêté? Vous courez bien dans cette course, vous courez bien, vous marchez bien, mais qui vous a arrêté? Cette influence ne vient pas de moi, Tobija. Tobija, bien-aimé. Et pourtant, nous savons bien que ce Tobija est un ennemi de Dieu, un ennemi du peuple d'Israël. Mais comment ce Tobija arrive à siéger dans notre vie? Alléluia. Séparons-nous de ceux qui sont étrangers. Dans la loi de Dieu, c'était écrit, vous devez vous séparer. Et c'est difficile de se séparer. C'est difficile de se séparer de quelque chose qui n'appartient pas à Dieu. Parce qu'on est liés. Alléluia. Et cela demande réellement, vraiment une conviction. Cela demande un amour pour Dieu de se séparer de certaines choses auxquelles on est attaché, mais qui ne glorifient pas le Seigneur. Et des fois dans nos vies, on est conscient de ce à quoi on est attaché, mais qui déplaît fortement à Dieu. On est conscient des fois des Tobija, ou peut-être pas, mais des fois nous le sommes. Et la plupart du temps nous le sommes. Alléluia. Amen. Dans Jean chapitre 10, versets 4 à 5, Jean chapitre 10, versets 4 à 5. Je lis la parole du Seigneur. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles, et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Amen. Et c'est Jésus qui parle. Il dit, les brebis, ce qui m'appartiennent à moi, mes brebis, écoutent ma voix et me suivent. Mais elles n'écouteront pas la voix d'un étranger. Qu'est-ce qu'elles feront? Elles fuiront loin de lui. Alléluia, on parle encore des choses étrangères. Des fois, il peut y avoir où il y a la voix de Dieu qui te parle, où Dieu te dit quelque chose sur un sujet ou un domaine précis de ta vie, mais toi, tu fais le contraire. Il y a une autre voix. Il y a une autre volonté qui s'empare de toi. C'est la voix des étrangers. Mais le Seigneur nous dit, nous qui sommes brebis, nous devons nous éloigner de ce qui est étranger. Parce que le discernement que Dieu nous a donné, bien aimé, nous sommes en mesure de savoir ce qui plaît, ce qui ne plaît pas à Dieu. Alléluia. Nous sommes en mesure de savoir, ça c'est la voix du bon berger, ça c'est la voix de l'étranger. Mais Dieu dit, lorsque la voix de l'étranger vient à nous, nous devons nous en éloigner. Alors que Néhémie, bien-aimé, comme je disais, avait restructuré la maison de Dieu, tout était en place. Et ils avaient chassé leur ennemi. Mais Tobija est revenu même au cœur du problème. Et par la suite, ça a amené tous ces problèmes-là. Or qu'ils auraient dû se séparer de Tobija. Vous savez, il y a des fois où nous laissons traîner certaines choses et nous négligeons. Mais ce sont ces choses-là qui seront
une occasion de chute ou une pierre d'achoppement. C'est pourquoi la Bible nous dit, faites attention, parce qu'un peu de levain fait lever la pâte. Juste un peu de l'étranger, juste un peu de Tobija. Pas beaucoup, mais un peu seulement. Et ce un peu va grandir, va grandir, jusqu'à atteindre notre foi, notre vie chrétienne, notre zèle, notre service, notre amour pour Dieu. Parce que nous avons laissé l'étranger, parce que nous avons écouté la voix de cet étranger. Alléluia. Et assez rapidement, je vais lire Éphésiens chapitre 4, verset 18. Et conclure par la suite. Éphésiens chapitre 4, verset 18. Il est écrit ceci. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Là aussi, on nous parle des chrétiens qui marchent comme des païens. Ce sont des enfants de Dieu, mais ils ne font pas les œuvres de Dieu. Donc, ce sont des chrétiens, des enfants de Dieu, mais qui se comportent comme des païens. Et le verset 18 nous dit ceci, ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. Étrangers à la vie de Dieu. C'est-à-dire que la vie qu'ils mènent est étranger devant le Seigneur. Dieu ne reconnaît pas cet enfant, c'est mon enfant. Alléluia. Vous savez, dans le monde, on a souvent entendu ou peut-être vu des parents qui déshonorent leur enfant. Ça existe ou pas? Des parents qui déshonorent leur enfant. Toi, à partir d'aujourd'hui, tu n'es plus ma fille. Toi, à partir d'aujourd'hui, tu n'es plus mon fils. Ils déshonorent parce que l'enfant a tellement commis de choses graves que le père ne s'identifie pas à cet enfant-là. C'est des choses qui arrivent. Et est-ce qu'on peut dire, est-ce qu'on peut se poser cette question, est-ce que Jésus, est-ce que Dieu s'identifie à ce que je suis, s'identifie à ce que je vis? Moi, j'aime beaucoup le témoignage du Père lorsque Jésus sort de l'eau du baptême et dit « Voici mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » Et on voit le Père qui est fier de présenter son fils. On voit le Père qui est fier de dire « Voilà, ça c'est mon fils bien-aimé, c'est lui, j'ai tout mis en lui. » Mais est-ce que Dieu est fier de te présenter? Est-ce que Dieu est fier en disant « Voici ma fille en qui j'ai investi. Voici mon fils en qui j'ai investi. » Est-ce que Dieu s'identifie à toi comme étant son enfant qui lui appartient? Amen. Étranger à la vie de Dieu. C'est-à-dire que je ne vis pas la vie que je dois avoir. J'aime beaucoup, c'est une parole qui m'a énormément touché, c'était mon frère Juvel. Et je me souviens qu'il avait posté ça sur les réseaux sociaux. Et il disait, je ne laisserai pas cette vie voler ma vie. Je ne laisserai pas cette vie voler ma vie, la vie que Dieu a pour moi. Amen. Donc je ne laisserai pas cette vie étrangère s'emparer de ma vie avec Dieu. Bien-aimés, c'est très important, tout ce que Dieu nous a donné, mais si Dieu nous voit comme des étrangers alors que nous sommes ses enfants, parce que nous avons des Tobija dans nos vies. Amen. Et je vais assez rapidement venir à ma conclusion. C'est comment nous séparer de l'étranger. Comment nous séparer de ce qui est étranger dans nos vies. De ce qui ne glorifie pas Dieu. De ceux qui ne s'identifient pas avec Dieu. Comment nous séparer des choses, des Tobija qui sont bien installés dans la chambre. Des fois, c'est même plus la chambre ou le lieu secret. Non. C'est la chambre là où Tobija, c'est la chambre même où l'ennemi règne. Comment nous séparer des choses où des fois Satan tient dans nos vies et revenir auprès du Seigneur. Alléluia. Nous allons relire dans le texte parce que le texte donne la solution.
Néhémie chapitre 13. Verset 6. La Bible dit: je n'étais point à Jérusalem quand tout cela eut lieu, car j'étais retourné auprès du roi la 32e année d'Artaxerxès, roi de Babylone. À la fin de l'année, j'obtins du roi, et je m'aperçus du mal qu'avait fait Eliashib, en disposant une chambre pour Tobija dans les parvis de la maison de Dieu. Comment séparer de nos vies tout ce qui est étranger à la vie de Dieu? Premièrement, la Bible nous dit que c'est Néhémie qui parle, il dit: et je m'aperçus du mal qu'avait fait Eliashib. Et plus loin, verset 8, j'en ai prouvé un vif déplaisir. Pour te séparer de ce qui ne glorifie pas Dieu, de ce qui n'appartient à Dieu, premièrement, tu dois condamner cela. Alléluia. Tu dois reconnaître que ça n'appartient pas à Dieu. Tu dois condamner. Lorsque Néhémie est arrivé dans les lieux sûrs, il a dit que non. La Bible dit, il vit comme un vif déplaisir. Il s'aperçut du mal. Donc il n'était pas du tout content. Personne ne pouvait lui sourire, lui parler, dire: mais qu'est-ce qui se passe? Il a condamné directement ce qu'avait fait Eliashib. Nous devons, la Bible nous dit: condamnons les œuvres infructueuses des ténèbres. Condamnons les œuvres infructueuses des ténèbres. Alléluia. Et tu dois savoir te condamner. Condamner quand tu fais une chose qui n'est pas bien aux yeux de Dieu. Condamner lorsque tu sais qu'il y a un Tobija qui traîne dans ta vie. Commence à condamner. Condamner, en fait, ça veut dire quelque part se rendre compte que ceci n'est pas bien. Parce que nous, les chrétiens, nous sommes devenus des professionnels à se voiler la face. Amen. Nous sommes devenus des professionnels à se voiler la face, à faire semblant, à se dire que non, il n'y a rien, tout va bien avec Dieu, tout va bien. Tobija, il est dans ma chambre, il est dans la salle de bain, il prépare dans la cuisine, mais tout va bien. Non, nous devons condamner les œuvres infructueuses des ténèbres. Et la deuxième des choses, la Bible nous dit, verset 8, j'en ai prouvé un vif déplaisir et je jetai hors de la chambre tous les objets qui appartenaient à Tobija. Amen. Tobija et les objets étaient dans la chambre. Mais Néhémie va dire, je suis venu dans la chambre et tout ce qui appartenait à Tobija, je les ai jetés. Alléluia. Néhémie n'a pas parlé de Tobija, la personne, mais il a parlé des objets. C'est très important. Parce que souvent, bien aimés, nous condamnons les choses, nous prions, nous sommes là à chasser le diable, mais les affaires du diable sont toujours avec nous. Nous chassons Tobija, mais les objets de Tobija sont toujours là. Et c'est la deuxième des choses pour se séparer de ce qui est étranger à la vie de Dieu que nous avons, c'est nous devons jeter hors de la chambre. Je dis bien hors de la chambre. Pas seulement Tobija part de la chambre, mais également tout objet, tout ce qui est relatif, tout ce qui appartient de près ou de loin à Tobija. Et c'est là où nous, les enfants de Dieu, nous avons plus de mal. Amen. Parce que tu peux jeter beaucoup de choses, mais il y a toujours un petit objet caché. C'est comme lorsque Dieu avait dit à l'époque de Josué, Josué détruisait tout par interdit, tout. Ne prenez rien pour vous. Mais il y avait une personne qui lui avait mis de l'or de côté. Et c'est ça qui a fait en sorte qu'Israël avait eu la défaite face à Haï. Un peuple de 3000 personnes. Alors qu'Israël était plus grand. Mais ce petit quelque chose qui était caché au fin fond d'une tente, c'est ça, bien-aimé, qui a amené la défaite de tout un peuple. Alléluia. Alors cet objet que tu négliges, cette chose que tu négliges, c'est peut-être ça qui va faire la perdition dans ta vie. Ce petit quelque chose-là. Et Néhémie, lorsqu'il est venu, il a donné l'ordre. Jetez tout ce qui appartient à Tobija. Je ne veux rien voir, rien laisser. Prenez toutes ces affaires, jetez-le, bien-aimé, pour nous séparer de ce qui est étranger à Dieu et nous ramener dans une vie de consécration. Nous devons jeter tout ce qui appartient à Tobija. Je dis bien tout. Et je répète encore tout. Parce que si tu dis non, ça c'est pas grave, alors que ça est en lien avec Tobija, ça appartient à Tobija, d'une façon ou d'une autre, ça te ramènera toujours
aux choses que tu as laissées. Alléluia. C'est là où maintenant, lorsqu'on va dans le Nouveau Testament, Jésus va le dire autrement. Il va le dire, si ton œil est une... Qu'est-ce que tu fais? Non, il ne faut pas l'enlever. Il faut l'arracher. Amen. Si ton pied est une occasion de chute, qu'est-ce que tu fais? Tu le coupes. Alléluia. Tu ne fais pas une bande autour, tu n'essayes pas de... Tu le coupes. Donc Jésus utilise ces mots forts, arracher, couper, détruire, des mots drastiques. Parce qu'il est en train de dire qu'il ne faut plus de lien. Il ne faut plus qu'il y ait un lien. Il ne faut plus qu'il y ait un attachement. Donc il faut couper drastiquement, radicalement. Alléluia. Là maintenant on parle de la vie chrétienne. Parce que la vie chrétienne c'est on coupe. Alléluia. C'est on arrache. C'est on détruit de sorte que ça y ait plus de lien. Je peux découper une page de la Bible, mais la Bible reste là. Si je dis je veux couper la Bible, je veux vraiment couper. Je coupe, j'arrache au milieu la Bible. Et elle ne pourra plus se remettre, se recoller. Et c'est ce que Dieu nous demande pour nous séparer de ce qui est étranger dans nos vies. Nous devons quelque part donc jeter en dehors. Mais Jésus va dire autre chose. Si ton œil est une occasion de chute, arrache-le et jette-le au loin. Alléluia. Non seulement tu l'arraches, mais tu le jettes au loin. Vous savez, beaucoup, comme je dis, ils se sont séparés des affaires. Ils ont jeté les objets de Tobija, mais ils les ont mis derrière la porte. Non, Dieu veut nous demander une chose, bien-aimés, de nous en éloigner le plus loin possible. Des fois, lorsque nous retombons dans un péché, c'est parce que il y a des choses autour de nous qui nous ramènent à ce péché-là. Et deux, des fois nous nous éloignons, mais nous ne nous éloignons pas totalement. Nous devons réellement l'éloigner le plus loin possible de nous. Alléluia. Si ton bras est une occasion de chute, coupe-le et jette-le au loin. Non, c'est pas seulement tu le coupes, parce que tu peux le couper, tu le mets dans ta poche. Après, tu essaies de le recoudre, de faire quelque chose. Non, là, tu le jettes au loin. Et c'est ça, l'ennemi a pris les affaires de Tobija et il les a jetées loin, hors de lui, de sorte que ces affaires, plus jamais ne puissent revenir dans la chambre de Tobija. C'est la deuxième des choses pour nous séparer de ce qui est étranger. Tout ce qui nous ramène de près ou de loin à Tobija, tout ce qui nous fait tomber dans une dépendance ou dans un péché, ou qui amène un vent mauvais dans nos vies, bien aimés, nous devons nous en détacher, nous éloigner plus de cela. Alléluia. Rabbi, est-ce que tu peux te lever, s'il te plaît? N'aie pas peur, hein? Il stresse. Je veux juste donner un exemple. Rapproche-toi, s'il te plaît. Alors, il y a certaines choses... Elle est vraiment pas à l'aise, mais ça va. C'est en fait, quand on nous dit de nous éloigner, vous savez, si ça, c'est Tobija, ou ça appartient à Tobija, si je dois m'en éloigner, je ne dois pas faire ça. Amen. Je ne dois pas faire ça non plus. Parce que je pourrais toujours être tenté de basculer d'un pas à l'autre. Ce que Dieu nous demande, c'est que tu t'en éloignes vraiment. Le plus loin possible. Alléluia. Et cette distance te permettra justement de toujours éloigner Tobija. Donc, il y a des choses dans ta vie, tu dois t'en éloigner. Tu dois plus être en relation, ne plus être en lien avec cela. Tu dois séparer, tu dois t'en éloigner. Sépare-toi de l'étranger. Ça n'appartient pas à Dieu. Ça, Dieu ne reconnaît pas. Donc, je m'en éloigne le plus loin possible. Alléluia. Amen. Mais il y a d'autres choses aussi, bien-aimés. Et c'est important. C'est qu'il y a des choses, des fois, qui sont dans nos vies. Et c'est Dieu qui nous en éloigne. C'est-à-dire que Dieu permet que ce à quoi tu es attaché, Tobija, il t'en éloigne. Va loin là-bas. C'est lui, c'est Dieu qui t'en éloigne. Mais quand Dieu nous en éloigne, souvent, qu'est-ce que nous faisons? Est-ce que vous comprenez? Alors que Dieu nous demande
Lui, il éloigne ce qui n'est pas bien à nos vies. Dieu nous demande de faire notre chemin. Alléluia, parce qu'il nous attend. La troisième des choses, c'est qu'après avoir jeté tout objet appartenant à Tobija, le verset 9 nous dit « J'ordonnai qu'on purifia les chambres et j'y replaçai les ustensiles de la maison de Dieu, les offrandes et l'encens. » Donc on voit ici que Néhémie ordonne qu'on puisse purifier. Alléluia. Et ça, c'est très important. Parce qu'il y avait des choses dans nos vies qui n'étaient pas bonnes. Donc cela demande une purification, une repentance devant Dieu. Seigneur, je reconnais que j'ai donné accès à Tobija. Je reconnais que je me suis éloigné de toi. Seigneur, je reconnais qu'il y a des choses qui ont pris place dans ma vie, Seigneur, et qui m'ont amené une vie de désordre. Parce que des fois, le désordre vient lorsque nous laissons certaines choses entrer dans nos vies. Et c'est pourquoi c'est important, et ça je le parle à moi-même, pour ceux qui vont partir, qui vont faire les études ailleurs, faites attention, faites très attention. Parce que Satan rôde autour de nous, alléluia. N'entrez pas à n'importe quoi, ne laissez pas accès dans vos vies à n'importe quoi, à n'importe quelle relation. De peur que Tobija vienne siéger quelque part dans ta vie. Non, nous devons faire attention et avoir le discernement de savoir que ça ne correspond pas à ce que moi j'ai appris dans l'église. Ça, ce type de relation-là, je sais que mes parents, je sais que Dieu n'approuverait pas. Ceux qui me demandent de faire, non, ça ne correspond pas aux valeurs que j'ai appris. C'est comme ça, bien-aimés. Nous devons savoir dire non aux choses étrangères. Néhémie a purifié. Et Seigneur s'est demandé pardon. Seigneur, purifie-moi. Purifie ce qui a souillé peut-être mon corps, ce qui a souillé ma vie, ce qui a souillé ma vie de prière. Seigneur, purifie, parce que la chambre qui t'appartenait, c'était une chambre où des choses étrangères se sont installées. Et après la purification, la Bible nous dit que Néhémie a replacé les ustensiles, les instruments de Dieu ont repris place. C'est là que Dieu te rétablit au plan initial qu'il avait pour toi. Alléluia. Amen. Les ustensiles n'étaient plus là. Tobija avait là, mais un jour les ustensiles viendront. Alléluia. Les ustensiles sont toujours là. Le plan de Dieu pour ta vie est toujours là. L'appel de Dieu, les dons, le dépôt que Dieu sont toujours là. Mais ils ne peuvent pas s'installer tant que les affaires de Tobija sont là. D'abord, jette au plus loin possible les affaires de Tobija, purifie ce qui a purifié, et ensuite laisse Dieu prendre place, laisse Dieu contrôler ta vie. C'est pourquoi Jésus a dit, mais lorsqu'on chasse un démon, c'est comme une maison. On chasse le démon, on nettoie, on purifie, ensuite la maison est vide. Mais si dans la maison, Dieu ne prend pas place, bien-aimé, les choses de Tobija reviendront encore. Alléluia. C'est pourquoi c'était important de replacer les ustensiles, de peur que les objets de Tobija ne reviennent. Dieu veut que nous ayons une vie équilibrée, une vie en ordre, une vie bien. Et il a placé des choses dans nos vies, des ustensiles, du mou, de l'huile, la dîme, des choses qui sont en place dans nos vies pour notre propre bien. Mais ce que Dieu nous demande, c'est de nous séparer de l'étranger. Alléluia. C'est de nous séparer de l'étranger. Voilà, nous allons fermer nos yeux. Peut-être tu as touché à certaines choses, tu t'es mélangé avec certaines choses, tu t'es lié avec certaines choses qui ont eu une influence dans ta vie spirituelle, dans ta vie avec Dieu, qui ont amené quelque chose de pas bon, de négatif. Aujourd'hui, le Seigneur veut te parler en disant, mais je te donne cette possibilité, je te fais grâce de pouvoir te séparer. Je te fais grâce de pouvoir t'en séparer. Et je veux dire une chose, avant que l'on puisse prier. La séparation, elle est dure. C'est dur de se séparer. Parce que c'est comme une opération chirurgicale. C'est quelque chose de drastique et quelque chose qui fait mal. Mais c'est pour notre bien. Et c'est afin que vraiment la vie de Dieu prenne place
que nous puissions faire ce à quoi Dieu nous appelle. Prions ensemble.